Je n'oublierai jamais cette soirée pluvieuse de novembre où tout a basculé. Elina, mon associée depuis 5 ans, m'avait présenté à son ex-compagnon, Antoine, lors d'un dîner d'affaires. Mais ce soir-là, sous les lumières tamisées d'un restaurant du Marais, c'est Océane qui est entrée. Son manteau dégoulinant, ses yeux verts fixés sur moi avec une intensité qui m'a coupé le souffle. « Pardon. Je suis en retard » a-t-elle murmuré. Et Elina l'a embrassée sur les joues comme une vieille amie. Pourtant, quelque chose dans son regard m'a transpercée. Comme si elle me reconnaissait déjà. La pluie martelait les vitres du café où Elina et moi passions nos après-midi à finaliser nos projets. Notre agence de design graphique, nichée dans une petite rue du 11e arrondissement, était notre refuge, notre création commune. Elina, avec ses cheveux noirs courts et son rire franc, avait toujours été ma complice, ma confidente. Nous nous étions rencontrés à l'université, à Lyon. Et depuis, notre amitié s'était muée en partenariat professionnel solide. Jamais je n'aurais imaginé que cela puisse changer. Océane était l'ex d'Antoine, l'associé d'Elina dans une autre branche de l'entreprise. Antoine, cet homme charmant mais distant, avait rompu avec Océane 2 ans plus tôt, pour des raisons qu'Elina n'avait jamais détaillées. C'était compliqué, disait-elle vaguement. Océane, quant à elle, était une architecte talentueuse, aux traits fins, aux cheveux blonds ondulés qui cascadaient sur ses épaules, et à ce sourire mélancolique qui semblait cacher un océan de secrets. Elle avait environ 32 ans, comme moi, mais portait en elle une maturité qui me fascinait. Tout a commencé par ses invitations à dîner. Antoine, prétextant des collaborations potentielles, m'invitait souvent dans des restaurants cosy de Paris le Train Bleu, ou un bistrot caché près de la Bastille. Pour discuter stratégie, disait-il avec son sourire poli. Mais à chaque fois, Océane était là. Comme par hasard. Elina riait, Océane adore ces endroits. Elle insiste pour venir. Au début, je n'y prêtais pas attention. Antoine parlait affaires. Elina animait la conversation. Et Océane. Océane me regardait. Ses yeux verts plongeaient dans les miens un peu trop longtemps. Ses doigts effleuraient les miens en passant le sel. Un frisson me parcourait. Que je mettais sur le compte du vin rouge. Paris, en cette fin d'automne, était magnifiquement dramatique. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur les quais de Seine. Les lumières des ponts dansaient sur l'eau noire. Je rentrais seule chez moi. Dans mon petit appartement de Montmartre. Le cœur battant un peu plus fort. Je me disais que c'était rien. Une attirance passagère. J'avais toujours aimé les hommes. Du moins je le croyais. Ma vie était stable, carrière ascendante. Amis solides. Pas de complications sentimentales depuis ma rupture avec Paul. 3 ans plus tôt. Mais Océane persistait. Lors d'un dîner au Châteaubriand, Antoine était en retard. Elina annulait à la dernière minute pour un rendez-vous urgent. Océane et moi nous sommes retrouvés seuls. « Ça ne te dérange pas ?» a-t-elle demandé. Sa voix douce comme une caresse. Non. Bien sûr que non. Nous avons parlé des heures. De son travail. De ses voyages à Provence. De sa passion pour les vieux films français. Elle m'a confié qu'après sa rupture avec Antoine, elle s'était sentie perdue.
Comme si une partie d'elle-même avait disparu. Et toi? Elina me dit que tu es célibataire depuis longtemps. Pourquoi? J'ai haussé les épaules, évitant son regard. Pas le temps. Pas la bonne personne. Elle a souri. Un sourire qui illuminait son visage fatigué. Peut-être que la bonne personne est plus proche qu'on ne le pense. Le vin coulait. La conversation dérivait vers l'intime. Elle a parlé de sa bisexualité. Comme si c'était naturel. Sans drame. J'ai aimé des hommes. Des femmes. L'amour ne choisit pas. Mon cœur s'est serré. Je n'avais jamais remis en question mon orientation. Mais là, face à elle, quelque chose bouillonnait en moi. Une attirance viscérale, profonde, qui me terrifiait. Quand nous sommes sortis, la pluie avait cessé. Elle m'a raccompagnée jusqu'au métro. Sous un réverbère, elle s'est arrêtée. J'adore ces dîners avec toi, a-t-elle murmuré. Ses lèvres étaient si proches. J'ai reculé, prétextant la fatigue. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les invitations continuaient. Antoine semblait insister. Presque obstinément. Océane adore ta compagnie, disait-il avec un clin d'œil. Elina. Elle. Encourageait, vas-y. Ça te changera les idées. Je commençais à soupçonner quelque chose. Mais quoi? Océane et moi échangions des messages tardifs. Des confidences qui devenaient de plus en plus personnelles. Elle me parlait de sa solitude. De ses doutes. Moi. De ma peur de l'engagement. De cette vide que je comblais par le travail. Un soir. Lors d'un dîner à la Tour d'Argent. Avec vue sur Notre-Dame illuminée. Antoine a annoncé qu'il partait en voyage d'affaires pour un mois. Profitant pour avancer sur le projet sans moi, a-t-il lancé en riant. Elina a hoché la tête. Complice. Océane m'a regardé. Et cette fois, son regard était brûlant. Après le repas, Elina nous a laissés seuls. Je dois rentrer. Appel urgent. Encore une excuse. Océane et moi avons marché le long de la Seine. L'air était froid. Chargé d'humidité. Elle a pris ma main. Je ne supporte plus ces faux-semblants, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Depuis le premier dîner, je pense à toi constamment. Mon monde a vacillé. Je l'ai embrassé là. Sous le Pont-Neuf. Impulsivement. Passionnément. Ses lèvres étaient douces. Chaudes. Et ce baiser a allumé en moi un feu que je n'avais jamais connu. Mais aussitôt, la culpabilité m'a assailli. Elina était mon associée. Ma meilleure amie. Et Antoine? Océane était son ex. Comment cela pouvait-il arriver? Les jours suivants furent un tourbillon de sentiments contradictoires. Océane et moi nous voyions en secret, promenade dans le jardin des Tuileries. Café discret à Saint-Germain-des-Prés. Chaque rencontre était électrique. Chargée d'une tension romantique qui me consumait. Elle me touchait la main sous la table. Murmurait des mots tendres qui me faisaient fondre. Tu es si belle quand tu rougis, disait-elle. Et je me sentais vivante pour la première fois depuis des années. Mais la culpabilité rongeait mon âme. Elina remarquait mon distraction au bureau. Ça va? Tu as l'air ailleurs ces temps-ci. Je mentais. Prétextant du stress professionnel.
Pourtant, Elina était si proche de moi. Notre amitié si profonde. Nous partagions tout, les succès, les échecs, les rêves. Comment pouvais-je lui cacher cela? Et Antoine? Il appelait régulièrement, demandant des nouvelles, organisant encore ses dîners même à distance. Océane parle souvent de toi, disait-il innocemment. Océane, de son côté, semblait tourmentée. Lors d'une soirée dans son appartement du 6e arrondissement, vue sur les toits de Paris scintillants, elle m'a confié un secret. Antoine et moi. Notre rupture n'était pas seulement à cause de l'usure. J'avais rencontré quelqu'un, une femme, brièvement. Il l'a découvert, et ça l'a brisé. Ses yeux s'embuaient. Mais avec toi, c'est différent. C'est vrai? Profond. Je l'ai serré dans mes bras. Mais une ombre planait. Était-ce une coïncidence que ces dîners aient commencé juste après? Les conflits intérieurs s'intensifiaient. Je me surprenais à questionner tout, mon identité, mes désirs refoulés. Cette attirance pour Océane n'était pas une passade, elle réveillait en moi une part que j'avais ignorée, enfouie sous les conventions sociales. Paris, avec sa beauté éternelle, amplifiait le drame. Les balades nocturnes le long de la Seine devenaient des moments de confession, où nos mains se frôlaient, où nos regards se promettaient l'impossible. Un soir, Elina m'a invité à dîner seule. Juste nous deux. Comme avant. Au restaurant Le Procope. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Il se passe quelque chose. N'est-ce pas? Avec Océane? Mon cœur s'est arrêté. J'ai nié. Mais maladroitement. Elle a souri tristement. Je le vois dans tes yeux. Et dans les siens. Une dispute a éclaté. Contenue mais douloureuse. Comment as-tu pu? Océane est l'ex d'Antoine? Mon associé? Et moi? Ta meilleure amie? Je compte pourquoi? Les larmes coulaient. Je me sentais trahi par moi-même. PHNN contre cette passion qui détruisait tout. Océane, apprenant la confrontation, m'a appelé en pleurs. Elina est furieuse. Elle dit que je profite de la situation. Quelle situation? Le puzzle commençait à s'assembler. Les invitations persistantes d'Antoine? Les absences opportunes d'Elina. Était-ce un piège? Non. Impossible. Pourtant, le doute s'insinuait. Nous avons continué à nous voir? Malgré tout. Un week-end volé à Versailles? Dans les jardins enneigés? Où nous nous sommes promenés main dans la main? Loin des regards. Océane m'a avoué son amour. Je t'aime depuis le premier regard. Ces dîners étaient mon excuse pour te voir. Mais la réalité nous rattrapait. Au bureau, la tension avec Elina était palpable. Les projets stagnaient. Les silences lourds. Puis, le coup de théâtre. Antoine est rentré plus tôt. Il a organisé un grand dîner pour fêter le retour. Tous les 4. Dans un restaurant étoilé près de l'opéra. L'atmosphère était tendue. Antoine a porté un toast, à nos collaborations fructueuses. Océane et moi évitions les regards. Elina buvait trop. Ses yeux rougis. Soudain, elle a explosé, arrêtez ce jeu. Vous croyez que je ne vois rien? Antoine a pâli.
De quoi parles-tu? Elina a ri amèrement. De ton plan ridicule pour nous rapprocher toutes les deux. Le choc. Antoine a avoué. Il avait remarqué l'attirance d'Océane pour moi dès le début. Au lieu de jalouser, il avait encouragé les dîners, espérant qu'Océane trouve le bonheur. Elina, complice, avait joué le jeu. Mais maintenant, voyant la douleur, elle regrettait. Je pensais que ce serait romantique, comme dans un film. Mais c'est destructeur. J'étais furieuse, trahie. Océane pleurait. Le dîner s'est terminé dans le chaos. Dehors, sous la neige qui tombait, j'ai confronté Océane. Étais-tu au courant? Elle a nié. Mais son hésitation m'a brisée. Les semaines suivantes furent un enfer intérieur. J'ai évité Océane, ignoré ses messages. Elina et moi nous parlions à peine au bureau. Notre partenariat menacé. Antoine essayait de s'excuser, mais je refusais ses appels. Paris, autrefois source de magie, devenait oppressant, les rues bondées du Marais me rappelaient nos promenades. Les cafés de Saint-Michel nos confidences. Océane ne lâchait pas. Elle m'attendait devant mon appartement, trempée par la pluie. S'il te plaît. Écoute-moi. Nous sommes montés. Elle a tout expliqué, elle n'était pas complice au début. Mais Antoine l'avait encouragée subtilement. Je t'aime vraiment. Ce n'était pas un jeu pour moi. Ses larmes étaient sincères. Son regard désespéré. Je l'ai embrassée à nouveau. Incapable de résister. Mais la méfiance persistait. Le conflit culminait. Elina m'a convoqué. Notre agence ne peut pas survivre à ça. Choisis, elle ou nous. Une décision déchirante. Elina était ma sœur d'âme. Notre rêve commun. Océane représentait cette passion nouvelle. Cette découverte de moi-même. PHNN et compassion se mêlaient. Comment Antoine avait-il pu manipuler ainsi? Pour le bien d'Océane? Un secret plus profond émergea. Océane m'avoua. Lors d'une nuit tourmentée dans son appartement, qu'elle avait aimé Elina autrefois. À l'université. Une brève liaison cachée. C'est pour ça qu'Elina est si blessée. Elle pense que je te vole comme je l'ai volé à son amitié. Le choc fut violent. Elina n'avait jamais rien dit. Cette révélation expliquait sa complicité initiale avec Antoine, une tentative de closure. Ou de vengeance subtile? Je confrontai Elina. Les larmes coulèrent abondamment. Oui. J'ai aimé Océane. Mais elle m'a quitté pour un homme. Pour Antoine. Ça m'a détruite. Compréhension mutuelle. Enfin. Nous pleurâmes ensemble. Comme autrefois. Mais avec Océane, la passion l'emportait. Nous décidâmes de tout révéler. Un dîner à 4. Tendu. Dramatique. Accusation. Excuse. Aveu. Antoine admit sa manipulation bienveillante mais maladroite. Elina pardonna lentement. Pourtant, un malentendu persista. Océane, croyant que je choisissais Elina, disparut une semaine. Messages ignorés. Appels sans réponse. Panique. Je la cherchais partout, ses chantiers, ses amis.
Paris semblait vide sans elle. Le climax arriva par une nuit d'orage. J'ai trouvé Océane sur le pont des Arts, seule, contemplant la scène tumultueuse. Pourquoi, ai-je crié sous la pluie? Elle se retourna, visage ravagé. Je ne supporte pas de te faire souffrir. Elina a raison, je détruis tout. Nous nous disputâmes violemment. Mots durs. Larmes mêlées à la pluie. Je t'aime. Mais ce secret? Cette trahison. Elle avoua un dernier cachet, pendant sa relation avec Antoine? Elle pensait encore à Elina. Et maintenant à moi. PHNN bouillonnait. Mais l'amour plus fort. Je réalisais que les secrets nous liaient tous. Antoine avait agi par amour pour Océane. Elina par jalousie refoulée. Moi. Par peur de mes désirs. Nous nous embrassâmes sous l'orage. Passionnément. Comme dans la scène la plus dramatique d'un film français. Ne pars pas, murmurai-je. Elle promit. Réconciliation lente. Elina et moi sauvâmes l'agence, transformant la douleur en force. Antoine s'effaça, acceptant. Océane et moi choisîmes l'honnêteté. Nous parlâmes des heures, guérissant les blessures. Le temps apaisa les tempêtes. Elina pardonna pleinement, devenant une amie pour Océane. Notre quatuor, autrefois fracturé, trouva un équilibre fragile mais humain. Océane et moi vécûmes notre amour au grand jour. Paris devint notre toile, dîner sans faux-semblant, promenade main dans la main. J'acceptais cette part de moi. Lesbienne ou bisexuelle, peu importe le label. L'important était ce lien profond. Cette romance inattendue née d'un mensonge m'est devenue vérité. Elina trouva l'amour ailleurs. Antoine aussi. Les secrets révélés nous libérèrent. Aujourd'hui, regardant la scène depuis notre balcon, je serre Océane. La vie n'est pas un conte parfait, mais humain, conflit, pardon, croissance. Notre histoire, dramatique et romantique, nous a rendues plus fortes. Fin d'un chapitre. Début d'une vie authentique.